Dans l'écho d'ici, on découvre les fonds marins, un petit coup de fraîcheur, tiens, mais pas besoin de bouteilles d'oxygène. On a bien besoin de fraîcheur en ce moment. C'est astucieux, vous allez comprendre pourquoi on va visiter tout ça sans bouteilles d'oxygène avec celui qui a créé Sea on Sea. C'est Laurent Lungeri. Bonjour Laurent. Bonjour. Sea on Sea, c'est de l'anglais, on traduit voir en mer. C'est ça. Voilà, tout est dit en fait parce que vous nous proposez de découvrir ce qui compose nos fonds marins, la faune, la flore, mais via le numérique en fait. Exactement. Nous avons créé tout un panel d'outils informatiques qui permettent de diffuser via des canaux professionnels du tourisme et de la mer, de diffuser vers le grand public tout un ensemble de connaissances et de vulgariser également de l'information dans un objectif simple, mettre en valeur l'environnement. Mettre en avant l'environnement. Où est-ce qu'on peut le voir? Dans les offices de tourisme par exemple? Il y a des écrans qui nous permettent de tout découvrir? Alors, pas tout à fait, on n'y est pas encore. Pour le moment, ça se situe sur les sites web de l'Office de tourisme de Nice, par exemple. Ça se situe également dans des applications qui ne sont pas les nôtres, dans lesquelles on s'intègre pour mettre à disposition notre base de données et nos services. Et puis, ça s'intègre aussi sous la forme d'une marque blanche qu'on diffuse pour des scientifiques, des groupes hôteliers, etc. Alors vous êtes basé, vous, à Vence, mais on peut vous retrouver partout dans le monde, c'est ça votre force. Pour comprendre comment vous êtes justement éparpillé partout dans le monde, il faut repartir 3 ans en arrière en fait. C'est ça. 3 ans en arrière, donc à l'été 2020, j'étais en mer avec un ami skipper qui m'expliquait le manque d'informations pour les plaisanciers. Et partant de cette toute petite idée, on s'est mis en tête de diffuser de l'information à travers des outils qu'on allait générer. Et vous faisiez quoi, vous, il y a 3 ans à ce moment-là? Parce que c'est quand même un sacré projet de se lancer là-dedans. Alors oui, je gérais des projets informatiques un peu partout dans le monde depuis plus de 30 ans maintenant. Et avec plusieurs de mes collègues ingénieurs, on a décidé de se lancer, de créer un prototype et puis de créer ce qu'on appelle un Proof of Concept, un POC, pour le diffuser, le présenter. L'idée, c'est d'aller, lorsque vous créez un prototype, vous allez ensuite essayer de le présenter, notamment au ministère de la Mer, pour voir si votre idée est la bonne, évidemment. Et en plus, quand vous avez voulu vous lancer dans cette entreprise, vous avez vraiment fait les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas parti avec vos économies. Directement, vous avez choisi d'être accompagné et d'avoir un bon soutien. Oui, on a eu la chance d'être soutenu de suite, dès le départ. Alors, je peux peut-être citer, on a été accompagné par la BGE, Côte d'Azur, puis également par Initiative Côte d'Azur, d'autres organismes. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par la métropole, par la région. Et en fait, eux vont justement vous aider à structurer le projet en fait, c'est-à-dire voilà comment faire pour que ça marche, pour que ça démarre bien et que ça développe bien. C'est ça. On n'a pas sauté d'un coup sur le marché évidemment. On est allé progressivement et le marché on l'intègre seulement à partir de maintenant en 2023. Et donc là, il fallait des fonds quand même pour développer toute cette infrastructure numérique. Oui, mais encore une fois, on a eu la chance d'être suivi notamment par BPI France et par d'autres organismes. Donc j'ai cité Initiative Côte d'Azur tout à l'heure et d'autres organismes qui nous ont aidés dans la recherche de fonds. Et là, on vous retrouve, on l'a dit, grâce à des professionnels, des offices de tourisme, enfin des sites d'offices de tourisme. Mais vous l'avez dit, il y a aussi une application où on peut vous retrouver directement. Alors oui, également l'application est téléchargeable ou une application web simplement avec le QR code. Et cette appli est gratuite évidemment pour le grand public et elle diffuse de l'information. Elle est en devenir, je dirais, puisqu'elle est évolutive. Et le plus fort, c'est que, bien sûr, là on parle de vous parce que vous êtes basé à Vence, on imagine qu'on redécouvre toute la Méditerranée, mais en fait, pas que ça, c'est bien plus large, partout dans le monde, en fait, vous êtes déjà présent. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que si vous souhaitez savoir ce qui se passe ici, c'est bien, mais si vous voulez jeter un œil à l'autre bout du monde, vous pouvez aussi. L'Atlantique, le Pacifique. C'est ça. Voilà. Comment vous marchez aujourd'hui? Est-ce que c'est les professionnels, type office de tourisme, par exemple, qui vous paye, j'allais dire? Oui, tout à fait. On fonctionne par abonnement annuel sur 3 catégories de produits et donc les offices de tourisme, les groupes hôteliers, les loueurs de bateaux, etc. Enfin, le panel est assez large et on diffuse avec de tout petits tarifs, histoire de diffuser à grande échelle. Voilà. Mais là, du coup, on a l'impression que tout est fait finalement. Il reste encore des projets.
Ah non, tout n'est pas fait. Non, malheureusement, tout n'est pas fait. On a dit que vous avez déjà conquis le monde. Non, on n'a pas conquis le monde. On a eu la chance de démarrer avec une ONG en 2021 maintenant, qui nous a bien aidé à nous structurer également. Et puis maintenant, on s'est recentré depuis l'année dernière sur la région, puis sur la Méditerranée. Donc on est essentiellement ici. Et maintenant, on vise à cet endroit nouveau en France. Voilà. Découvrir ce qui se cache sous l'eau, tout savoir sur les fonds marins avec de l'image, de l'info simplifiée pour qu'on comprenne sans se prendre la tête. Ça cartonne dans le monde et c'est né sur la Côte d'Azur, dis donc. Sea on Sea que vous avez créé, Laurent Lungeri. Vous étiez dans l'écho d'ici. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.